Bienvenue sur Exovideo dans ce cacophonie. Ici, le thème, ce sont les calculs commerciaux et nous devons répondre à certaines questions. Donc, l'énoncé est le suivant. L'unité commerciale cacophonie produit et vend des instruments de musique pour des magasins spécialisés, mais aussi pour différents conservatoires. Dans la région de Nantes, Cacophonie souhaite étudier différents chiffres clés sur 3 références. Référence 1, référence 2, référence 3. Ainsi, on nous transmet donc les informations suivantes. Donc, on a les références, nous avons des quantités et des prix d'achat, donc hors taxes unitaires. Donc ici, nous avons des questions et on nous demande donc de calculer dans un premier temps un coût d'achat total, puis de retrouver donc le prix de vente de chaque référence et finalement de calculer le chiffre d'affaires par référence, mais aussi au niveau global, au niveau de l'entreprise. Donc ce qu'on va faire, on va laisser ce tableau comme ça dans un premier temps, voilà, et je vais descendre pour aller au niveau de la proposition de correction. Bien. Donc ici, calculer le coût d'achat total pour chaque référence. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit tableau, reprendre ici la référence, la quantité, le prix d'achat hors taxe et rajouter une colonne en fait coût d'achat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce tableau. Hop. Voilà. Et on va donc rajouter une colonne. Donc pour ce faire, on va aller ici. On va donc insérer hop, à droite. Voilà. Et ici, on va indiquer donc coût d'achat. Voilà. On va le centrer parce que par rapport aux autres, c'est pas centré. Hop. C'est là. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc ici, l'opération va être la suivante. Eh bien, on va prendre le prix d'achat unitaire que l'on va multiplier par la quantité. En l'occurrence, ici, on va donc faire 21 multiplié par 1290, ce qui va donner 27 090. En dessous, ça va nous donner 66 500. Et finalement, pour la référence 3, ça va nous donner 47 500. Voilà, nous avons donc répondu à cette première question, qui est donc le coût total, le coût d'achat total pour chaque référence. Voilà. Alors on aurait pu faire une ligne supplémentaire pour avoir un coût total global au niveau de l'entreprise. Il aurait fallu simplement faire la somme des 3 montants ici. Voilà, donc on va passer à la question numéro 2. Question numéro 2. Ici, donc on nous dit, sachant que la marge sur les ventes est de 9%, d'accord, calculer le prix de vente de chaque référence. Alors là, nous avons ici une indication très importante, car quand on nous dit que la marge sur les ventes est de 9%, cela veut dire concrètement que le taux de marque est de 9%. Pourquoi? Parce que par définition, le taux de marque permet de calculer la marge par rapport aux ventes. Donc la marge sur les ventes correspond ici au taux de marque, donc de 9%. Donc partant de ce principe, on va utiliser une formule qui permet de calculer donc un prix de vente à partir d'un taux de marque et d'un prix d'achat. Donc la formule générale est la suivante, on va mettre donc PV acheté égale, eh bien ce sera le prix d'achat divisé par un moins taux de marque. Donc PA acheté divisé par parenthèse 1 moins le taux de marque. Voilà. Et donc on va utiliser cette formule pour chaque référence. Donc concrètement, on va prendre ici, on aurait pu garder le tableau précédent en fait, hein. Bon, peu importe. Donc ici, on va utiliser cette formule pour chaque référence. Donc par exemple, pour la référence 1, on va avoir bien le prix d'achat qui est ici, 1290, divisé par 1 moins le taux de marque. Donc on va mettre par exemple PV acheté, donc on va mettre PV acheté pour la référence 1. Voilà. Alors ça va être, on va mettre 2 points, ça va être donc 1290 divisé par, j'ouvre une parenthèse, 1 moins donc le taux de marque, on a dit qu'il était de 9%,
Donc j'inscris 0,09. Attention à ne pas se tromper avec les zéros. Je ferme la parenthèse, soit un montant donc de 1417,58. 1417,58 euros. Donc voici le prix de vente, pardon, le prix de vente donc pour la référence 1, et nous faisons la même chose donc pour la référence 2 et la référence 3. Donc voilà. Ensuite, question numéro 3, on nous demande de déterminer le chiffre d'affaires par référence puis celui de l'entreprise, donc en fait global. D'accord, donc dans un premier temps ce qu'on peut faire c'est créer un tableau avec les différentes références, les quantités, les prix de vente que l'on vient de trouver ici, et bien entendu dernière colonne qui sera effectivement le chiffre d'affaires, en faisant donc une simple multiplication, puis on fera l'addition des 3 chiffres d'affaires pour avoir le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Donc on va d'abord dans un premier temps créer un tableau. Donc pour ce faire, on va donc dans insertion, tableau, on va donc avoir 4 colonnes et 3 et de 5 lignes. Ça doit être ça, voilà. Donc ici on va inscrire référence. Puis quantité. Prix de vente. Et finalement chiffre d'affaires. Sans oublier le SA à faire. Donc on va ici inscrire 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Voilà. Cette partie de ligne ici est inutile. Donc ce qu'on va faire, on va CTRL Z, on va fusionner ces deux parties. Ça ne sert à rien. Voilà. Ici on va mettre total. Voilà. Ici au niveau des quantités, on va indiquer 21, 35 et 19. Donc 21, 35 et 19. Voilà. Et finalement, ici au niveau des prix de vente, on va reprendre donc ces montants-là. Voilà. Alors on va faire la mise en forme un petit peu après. Hein. Donc voilà. Hop. C'est juste histoire de reprendre les montants. Voilà. Bien, donc ici j'enlève le gras. Voilà. Et le chiffre d'affaires va être pour la référence 1, une simple multiplication donc entre le prix de vente unitaire ici et la quantité. En l'occurrence ici pour la référence 1, on va avoir 29 769. Donc 29 769. Ouh là là, ça va pas du tout là. Donc 29 769,18. Ensuite, on a 73 076,85 et finalement 52 000 pour la référence 3, 197,75. Et donc le total ici, puisqu'il est demandé, puisqu'on nous dit aussi puis celui de l'entreprise, donc ça veut dire le chiffre d'affaires global, donc c'est la somme des 3 ici, les 3 références, ça nous donne un montant total donc de 155 043,78. Donc un peu de mise en forme. Ici on va mettre en gras et on va donc mettre au milieu verticalement et horizontalement. Et ici on va centrer tout simplement. Pareil, on va centrer aussi verticalement et horizontalement. Voilà, c'est plus présentable. Ici pareil, hop. Voilà. Et bien nous avons terminé donc avec ce cas là. Je vais comme d'habitude donc double-cliquer ici pour remonter au début de l'énoncé du cacophonie qui est maintenant terminé. A très bientôt sur Exo Vidéo.